j'espère que tu vas bien. Bon, je viens de me mettre des gouttes parce que... ouais, des gouttes aux yeux. Parce que j'ai mal aux yeux. Bon. Alors, on va regarder, hein, ok, les messages que l'on me donne. Excusez-moi, en plus je viens de voir, j'avais de travers. Bref, ça va passer. Donc j'espère que tout le monde va bien, voilà. Ma foi, allez, on va regarder ensemble hein, les nouvelles, ok, que l'on me donne. Bon. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle les 3 coups, ok. Donc là, on me parle, tu te sens bien, tu te sens zen, tu te sens apaisé, tu te sens tranquille en fait, ok. Autant chez toi qu'à l'extérieur de chez toi, ok. Peut-être que c'était pas le cas dans le passé. En tout cas, il y en a, ça y est, c'est fait. D'autres, c'est en cours, ça va venir, ok. On est nombreux, je le répéterai jamais assez. Parce que rien qu'en France, il n'y a pas que toi comme femme. Combien il y a de femmes en France? Combien il y a... Bon. Ok. Et pour chaque femme, par exemple, qui va écouter ma vidéo ou homme, comment vous dire, dans les prédictions, que ça soit privé ou public, les événements ne vont pas vous arriver à tous en même temps. Alors ça, si vous croyez à ça, c'est un mythe. Hein. Vraiment, c'est vraiment un mythe. Hein. Et que les changements, que ça soit du négatif ou du très positif, comme je vous le souhaite, c'est... comment vous dire? Vous imaginez si dans la même journée, par exemple, pour tous les célibataires, si, admettons, tous dans la même journée, vous rencontrez l'homme ou la femme de votre vie, sûrement pas. Non, c'est impossible. Ça n'arrivera pas. Non. Ou tu es au chômage. Impossible. Pas tous les hommes et toutes les femmes en France, dans la même journée, vont être embauchés. Impossible. Et peu importe vos questionnements, ça... Ah non. Non, c'est impossible. Non, ça n'arrivera pas. Pas tous en même temps, en tout cas. C'est à fur et à mesure, ce qu'on appelle au compte-gouttes. Hein. Ah ben... Et d'ailleurs, malheureusement, par exemple, tous ceux qui ont... Alors, il y en a, ils devaient être au chômage. Eh ben, aujourd'hui, ils sont au plafond. Ah, parce qu'ils ont été embauchés. Et d'autres à la panière. Et vous avez, pour ceux qui... Leur candidature est rejetée. Il y en a certains, on vous répond, d'autres pas. Ben... On comprend hein, votre déception. Hein. Ouais, allez, c'est bon. On m'a pas pris à moi. Hein. Alors, il y en a, c'est c'est des tout doux. Quand ils sont pas pris, mais là, il y en a plein. C'est gentil, hein, ceux qui vont penser des recruteurs. Et également de ceux qui sont embauchés. Gentil, hein, c'est juste, putain, je suis dégoûté, on m'a pas pris à nous, à moi, à toi, à lui, enfin. Mais pour chaque homme et femme, vous voyez que votre propre situation dans des recherches d'emploi où on vous prend pas. Mais il y a les gentils, hein, ces gens, voilà. Mais il y en a pire que ça. Il y a ceux qui vont juste dire ah, vas-y, c'est bon. Ah, ouais, ils m'ont contacté. Je suis pas pris, je suis pas prise. Mais il y a combien comme toi? Bon. Mais sans plus, hein, sans plus. Et vous avez la gamme au-dessus. Ce qu'on appelle les rageux et les rageuses. C'est au chômage. Alors ceux-là, ils vont tailler un portrait
Ben, au recruteur. Ouais, non, mais pas en face. Non, pas au téléphone ou pas par email. Mais ça peut arriver. Et en plus, ils vont parler de ceux... Ah, parce qu'ils sont pas cons, ils savent très très bien qu'il y en a d'autres qui sont embauchés. Hein? Bah, ils vont parler mal et ils vous connaissent même pas de ceux qui vont être embauchés. Ah, moi, ils me dégoûtent, les gens. Excusez-moi. En tout cas, ceux-là. Attendez. Ensuite, là, mais il y en a, ils ont été embauchés ou ils vont l'être. Mais pas les autres. Après, il va y avoir des promotions, que ce soit salaire. Oui, ça arrive. Salaire, promotion en grade, dans les entreprises, privées, bon bref, des tas de trucs. Et d'autres, ça va pas. Ah ben d'autres, non, non. Alors il y en a, ils vont dire, putain, fais chier, j'ai pas eu la promotion. Pas plus. Et puis les autres, encore pire. Ah ben, encore pire. Je comprends pas pourquoi on fait évoluer ces autres radasses de nanas. Ils vous insultent, ils parlent mal de vous, ainsi de ceux qui les font évoluer pour ceux qui travaillent. Mais attendez, pour ceux qui ont rejoint l'autre équipe, c'est-à-dire, en général, c'est plus des micro-entrepreneurs, enfin des gens voilà, qui travaillent. Pareil. Ben, vous vous faites insulter par des mecs et des nanas qui sont dans le même business que vous. Quand vous allez évoluer. Ben, ils vont vous insulter pas en pleine figure, jamais, c'est très rare. Non, ils viendront jamais, hein, jusqu'à chez toi. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, pour ceux qui travaillent à leur compte, il y a ceux qui ont des locales. Oui, qui sortent tous les matins de chez eux, qui ouvrent leur magasin. Bon, eh ben, il y en a, ils vous insultent. Ah, ben, c'est que vous êtes dans la même ville. Parce que, bon, par exemple, moi, sur Cavaillon, j'ai toujours pas compris, hein. Il y a certains commerces, ils pullulent. Ah, ben, il n'y a que ça. À Cavaillon. Il y a... Quoique, il y a une pharmacie qui a fermé. Il y a beaucoup de pharmacies. Beaucoup de pharmacies. Il y a beaucoup de pharmacies, d'ophtalmo, d'opticiens. Ça pullule. Ah ben, par contre, tout ce qui est, je sais pas, le vestimentaire, les magasins de chaussures, c'est zone interdite. À Cavaillon, c'est... Et ils se critiquent. Il y a beaucoup de restos aussi à Cavaillon. Énormément. Ah ben, ils se tirent dans les pieds et ils se critiquent. C'est pour attirer à eux la clientèle. Ah, moi, je l'ai entendu une fois de mes oreilles. Si, je dirais pas de nom, hein, mais... il y avait un restaurateur, il était dans une obsession. Il disait que tous les autres restaurateurs, par exemple de Cavaillon, lui voulaient du mal. Du mal. Ouais, et qu'ils étaient jaloux de son resto. Si, parce que c'est... Ah ben, selon ses dires, sa bouffe est extraordinaire. Ouais. Bon. C'est vrai, c'est pas vrai, il faut en prendre un lycée. Hein. Bon. Mais voilà, pour ceux qui ont des locales. Voilà. Ah ben, je veux le client, je veux si, ah ben si. Ne va pas chez lui, ça, c'est sale, on te reçoit mal, patati, et on vous casse à vous. Ah ben pour pas qu'on vienne à vous. Pour ceux qui ont des locales, peu importe que ce soit des villes, des départements, ou même des villages. C'est toujours des mecs et des nanas dans le même domaine que vous. Pour ceux, il y a plein là qui le vivent ou qui l'ont vécu. C'est la concurrence déloyale
Ah ben, deux pareil. Ah putain, il y a des boulangeries. Quoique, aussi, il y en a quand même. Ah ben, les boulangers. Ah si, ne croyez pas. Les boulangers, les boulangères, ah ben si, pour arriver à vendre leur pain, leur gâteau, vous inquiétez pas, il y en a. Mais bon, après, au niveau des micro-entrepreneurs qui le sont là, il y a aussi ceux qui travaillent en ligne. Eh ben, vos collègues de travail en ligne vous, eh ben, vous cassent du sucre dans votre dos. C'est chez qui que vous êtes allé? Ou alors, des fois, c'est eux. Vos clients, ce que vous voulez. Ben, je suis allé, peu importe le corps de métier, parce que maintenant sur Internet, il y a tellement de choses. Ben, il y a de tout. Hein. Il y a les chaussures, il y a les vêtements, il y a de tout. Hein. Ben, pareil. Ah, mais si. Et que ça soit vous en tant que client ou autre appellation, pourquoi vous critiquez? Pourquoi vous critiquez? Puisque vous êtes servi chez ces gens, que ça soit dans des locales ou en ligne, oui, chez des micro-entrepreneurs. Pourquoi vous critiquez? Pourquoi vous avez la langue pleine de venin? Ben là-haut, ils voudraient savoir. Hein? Ou alors, si c'est pas eux, des fois, tu sais, tu te dis, oh, je vais aller acheter dans un nouveau magasin, en ligne ou pas en ligne, ça, si, ça, bon, bref. Et ils vont te demander où tu allais avant. S'il y en a plein, vous inquiétez pas. Et ils veulent vous, on va dire, comment on dit? Essayer de vous non pas décolariser, comment on dit? De vous faire venir à eux plutôt que de rester chez les anciens. Bah, ça aussi, c'est de la concurrence déloyale. Entre collègues de travail, mais que vous ne travaillez pas ensemble. C'est dégueulasse. Mais, vous savez, là-haut, ils me disent que tout homme ou femme, hein, qui font ça, vous allez être, vous serez punis. Vous allez avoir le retour de vos semences. Et vos semences, elles ont mal commencé. Ah, si. De mauvaises semences. Puis arrêtez de vous faire passer là-haut 10 pour ce que vous n'êtes pas. Quand vous êtes cul et chemise, si avec d'autres micro-entrepreneurs dans le même domaine, alors qu'on sait très bien que non, là-haut 10. Hein? Alors, il y en a, ils ne sont pas comme vous. Ils pensent ou ils pensaient ou ils penseront qu'on peut être amis, hein, quand on travaille dans le même domaine, ce qui est archi faux. C'est pas vrai. Mais il en existe, mais pas vous. Donc, ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas là-haut 10. Okay? Pourquoi vous essayez de prétendre que vous voulez être amis avec des hommes et des femmes qui travaillent dans le même domaine alors qu'on sait très bien que c'est faux. Faux, faux, faux et encore faux. Et attention, ils ont une technique imparable, ces gars et les lettres. Vous savez ce qu'ils font? Ils vont vouloir être amis avec vous. Oh putain, qu'elle est bonne, celle-là. Oh, comme vous êtes gentil, gentil. Oh, qu'elles sont gentilles, les filles de mon pays. Alay, la, 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 la. Oh là, c'est Enrico Macias. Oh, qu'elles sont gentilles, les jolies, les filles de mon pays. La, la. Des vipères, ouais. Vous êtes des vipères cachées sous de jolis visages, hein? Puis les sourires, ça veut rien... Ah non, les sourires, ou alors les dents, ça veut rien dire. Et attention, hein. C'est pas parce qu'elles ont les yeux verts, bleus, arc-en-ciel ou tournés qu'elles sont gentilles. Hein. Les nanas qui sont dans le même domaine que vous. Mais attention, ne vous laissez pas endormir aussi par des mecs, les nanas, qui sont dans le même domaine que vous. Ah non!
Parce que là, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis qui tiennent. Non. Moi, par exemple, je ne... jusqu'à ce que le divin me rappelle à lui, c'est-à-dire que je meurs, je ne serai plus jamais ami ni avec des hommes qui sont dans le même wagon que moi, c'est-à-dire qui sont dans le même domaine que moi, à aucun. Aucun. Non, ni femme, plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, néné. Plus jamais, plus jamais. Non, c'est pas la peine. C'est-à-dire que, par exemple, on devient amis, collègues. Non, en tout cas, moi, c'est fini. Mais je vous conseille, que vous soyez des hommes ou des femmes, si vous êtes micro-entrepreneur, de ne jamais être, par exemple, pote avec un autre boulanger. Jamais de la vie. Mais quelle belle erreur. Puis en plus, des fois, il te pique tes idées. Je sais pas, par exemple, tu te dis, je vais innover un peu. Je vais changer. Ouais, j'ai décidé de refaire ma carte à gâteau. Et ton pote est boulanger. Mon Dieu, oh là là. Ne va jamais dire, par exemple, si tu as un pote qui est boulanger comme toi et qui fait des gâteaux, ne lui dis jamais tes idées de nouveaux gâteaux, que ça soit à lui ou s'il est marié, mais jamais. Tu es dans la restauration. Dans la restauration, tu te dis, putain, ça fait longtemps que j'ai pas changé ma carte. Là, je vais... Ouais. Si tu as un ami, homme ou femme, dans la restauration, ne lui dis jamais, jamais tes idées de ta nouvelle carte. Il va te piquer tes idées. Et après, ils font comme si rien n'était. Ah non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais arrête. C'est pas ta carte. Bah, c'est bizarre parce que je t'avais dit que je comptais mettre à ma carte un nouveau poisson accompagné de machin. C'est bizarre parce que c'est tout pareil. Non, c'est pas pareil parce que moi, regarde. En plus, j'ai mis des tomates. Toi, t'avais pas marqué. Et tu m'en prends pour une... Ben, ils vous font ça. De gifle, ouais. Mais, attention, c'est pas que dans la restauration. Ou en boulangerie. Et du coup, tu vas chez la boulangerie. La boulangerie. Putain, c'est presque le même gâteau qui m'était venu. Espèce de Judas, tu m'as volé les idées de mes gâteaux. Ils vont te dire, mais non, regarde, toi tu m'avais dit, tu n'allais pas mettre des traits dessus. C'est le même gâteau presque. Attention, ne vous faites jamais... Ou alors, vous pouvez être amis, mais jamais vous parlez de... jamais de travail. Mais bon, on sait ce que c'est. On se lâche. On devient les deux doigts de la main. Et après, tu vas raconter un tout. Un tout. Au mec ou à la nana. Qui va te le mettre in the gag, profond. Et sans vaseline. Sans vaseline. Parce que moi, avec la vaseline, moi, je sais pas, je connais pas. Moi, non, ma vaseline. Mais la vaseline, il paraît que ça aide. Là, c'est sans vaseline en plus. Donc, évitez, évitez de vous faire des amis, que ça soit virtuel dans le même domaine ou en vrai quand vous travaillez dans le même domaine. Non, ils vont prendre tout. Ils vont vous. In the gag profond, me le dis. Et si tu es au chômage, évite de dire, là il y en a au chômage, évitez à tout le monde, ni à ton mec, ni à ta nana, ni à ta soeur, ni à ton frère, ni à ton père, ni à ta mère, à quiconque où tu postules, à quiconque, faites-moi confiance, c'est du 100% bœuf.
J'adore le bœuf. À personne. C'est déjà arrivé. Je vois pas pourquoi ça vous arriverait pas à vous. Là, il y en a. Ils sont en attente d'évoluer. Évoluer dans des sociétés. Ben, ne parlez pas entre vous des postes évolutifs. À personne. Et attendez à personne. Ah ben. Puis, quand est-ce que vous allez comprendre enfin que quand on travaille dans une entreprise, que ça soit du privé ou du public, et même en tant qu'entrepreneur, personne, ils sont vos amis. Ils ont faim, les gens. Tout comme vous. Et par derrière, il discute avec d'autres et ils sont toujours convaincus que vous évoluerez pas, vous. Mais non. En tout cas, tant que vous êtes dans ce genre d'entreprise, vous évoluerez jamais. Et vous êtes là, cul et chemise, avec ces mecs et ces nanas qui se foutent de votre gueule à longueur de temps. Quand c'est que vous comprendrez que écoutez, aucun homme, aucune femme n'est ton ami au travail, que tu sois salarié ou dans le cadre privé, que tu viennes d'être embauché ou que ça va 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, quand c'est que vous allez enfin vous ouvrir votre tête. Mais moi, vous savez, quand je vous dis ça, c'est pour vous aider. Et les morts aussi. Et quand vous êtes micro-entrepreneur, c'est idem. Quand vous êtes dans le même domaine, non, jamais de la vie. Ils veulent vous couler à vous pour obtenir soit un poste ou évoluer eux et elles en tant que micro. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux en tant que... Ah ben, vous qui bossez. Ah ouais. Et en plus, s'il y a de la clientèle, ah basta cosy, les amis au travail. Arrêtez, va. Ils me le disent, donc je vous le dis. Et une fois, hein, ah ben qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ciao, arrêtez. Mais en amour, c'est pas mieux. Vous savez, aujourd'hui, on vit plus dans la même époque. Et très attention à vous. Moi, c'est pour vous que je le dis. Il y a énormément en France et dans le monde des corrompus. Ah ben, c'est des gens corrompus. Et que pour être, par exemple, embauché avant... Ah ben, écoutez. Et des fois, vous savez, vous dites, ah, on a pu embaucher qui? Ah, qui c'est qui a évolué? Alors, des fois, vous le savez. Selon les cas, vous ne le saurez pas. Tout dépend. Ça dépend. Mais, même pour les micros, c'est pareil. Oh, punaise. Bon. Tant que, par exemple, tu n'as pas été embauché, ben, tu as personne. Même pas ton mec ou à ta nana. Ah, c'est pas. C'est ton jamais. Ah, ben, il y a eu. Ah, ben, là, c'est arrivé. Hein. Écoutez, tu as un mec ou une nana. Ah, ben, tu cherches un travail. Ben, moi, ah, ben non. Tant que tu n'as pas trouvé un travail, tu lui parles pas de tes recherches d'emploi. Évite, crois-moi, on ne sait pas. Il y en a, ils ont eu des problèmes. Après, pour ceux qui travaillent dans des entreprises, tu as un mec, tu as une nana, ne lui en parle pas. Ne lui en parle pas tant que tu n'as pas évolué. Évite. Même aux nanas ou aux mecs qui travaillent avec vous. Non, on n'en parle pas. Il n'y a pas de raison. Et puis arrêtez d'aller manger avec eux, là, le midi, ou que sais-je, ou même des fois. Mon Dieu, vous n'avez pas encore compris, vous. Hein. Moi, ils me le disent. Vous êtes seul. 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 Et les gens, c'est pas vos amis. Hein.
Non, 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 non. Les gens au travail, c'est pas vos potes. Hein. Ni, non, 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 aucun. Aucun mec et aucune nana. Ça, je vous le dis. Et même des fois, on me le dit, ton propre mec ou ta propre nana va être envieux de toi et jaloux de toi selon les cas, professionnellement. Alors, je ne vous le dis pas. Mais si, c'est déjà arrivé. Alors, bien sûr, ils ne vont pas vous le dire, hein, mais selon les cas et les situations, ton propre mec ou ta propre nana va être jaloux de toi professionnellement. Si, on me le dit. Il n'y a pas... Non, non, non. Alors, imaginez les autres. Si, par exemple, ton mec ou ta nana peut être jaloux de ton futur professionnel, alors imagine les autres. Hein. Écoutez, mais des fois, il y a pire que ça. Alors, tu vas avoir des frères et des sœurs, des frères, qui vont être jaloux de la progression professionnelle de leur frère ou de leur sœur. Écoutez, même des fois, tu as des mères qui vont être jalouses de la progression de leur fils ou de leur fille. Il y en a. Et inversement. Alors imagine ton mec ou les gens, les amis. Bon, écoutez, on est seul dans la vie. Seul face à soi-même. Tu veux réussir ta vie. Tu es au chômage. Que tu aies un mec ou pas, n'en parle à personne tant que tu n'as pas trouvé un boulot. Tu travailles. On me le dit, hein, il y en a plein qui sont dans la barque. Tu travailles. Tu veux évoluer. Tu veux un poste évolutif. Ben, ne mange avec des gains au travail. Ni en dehors du travail avec les gens du travail. Et ouvre le moins possible ta bouche. Ah, tu vas voir, ça va changer ta vie. Ça va t'ouvrir de nouvelles horizons. Ouais, attention. Mais les amis à l'extérieur que tu peux connaître ailleurs, non plus. Hein. Non, non plus. Non plus. Des amis d'enfance, non plus. Vous n'êtes plus des enfants. Donc, non, pas d'amis d'enfance. Non, nulle part. Non, mais je vous le dis. Des amis que tu as connus la semaine dernière, non plus. En dehors du travail, non, non plus. Tu fais du sport. Tu kiffes le sport, à la salle. Je vais m'inscrire, ouais, je vais perdre 20 kilos. Ouais, non, parce que je me trouve un peu dodu. Aucune amitié avec des mecs ou des nanas, les amis à la salle. Non, c'est vraiment pas recommandé. Il y a de bonnes raisons, croyez-moi. Tôt ou tard, ils vont te faire un coup tordu. Je sais pas, moi. Ben, pas d'amis nulle part, ni ceux de l'enfance, ni rencontrés à la boulangerie que tu connais pas, ni au supermarché. Ah, vous savez, les amis, on peut s'en faire partout. Ouais, mais combien... Ah, ben, en général... Hein? Ah, ben... Bon, les amis, il y en a de moins en moins. Mais, quand ils veulent devenir amis avec toi, que tu les connais pas, c'est qu'ils vont te faire un coup pourri. Et les amis d'enfance, c'est pas la peine non plus. Mais non, vous n'êtes plus des enfants, voyons. Ah, et dès que... Hein? Ah, ben, dès que dans la vie, comment dire, dès que on est dans la sphère professionnelle, il n'y a plus d'amitié qui tienne avec des amis d'enfance. Non. Non, parce que les gens sont jaloux et envieux des autres. Donc, il n'y a pas d'amis d'enfance. Non, même si tu as 20 ans, 25, 30 ans. Sache-le. Ah, si on me le dit, c'est une véracité. Hein. Bon, hein, voilà. Non, 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 non. Ah, ben, tu es seul dans ta vie. Hein. Donc, si tu es célibataire et que tu n'as pas de mec ou de nana, aucune amie, tu es au chômage. Oui, c'est pas facile. Hein. Mais pas d'amis. Hein. Non, t'as pas de mec, t'as pas d'enfant. T'as pas de mec, t'as pas d'enfant. Il y en a plein comme ça. Hein. Pas de mec, pas d'enfant et pas d'emploi. C'est dur, oui. Ah ben, aucune amitié avec des guns. Hein. Non. Et accroche-toi au ventilo. Hein, voilà. À ton ventilo. Et cherche. Ah ben, ne t'arrête pas. Hein. C'est fatigant. Oui, c'est vrai.
Mais continue tes recherches d'emploi. En double. Ah ben, en double, c'est-à-dire autant via Pôle emploi ou les sites intérim, mais qui cherchent, trouvent les adresses réelles des recruteurs. Ouais, ben, tu peux faire une deuxième lettre de ta main avec un CV. Et 3, si c'est pas loin, tu peux y aller spontanément. Bon, ils n'aiment pas trop, mais si tu es poli, machin, qu'on peut te recevoir, ils te recevront. Ça porte ses fruits. Croyez-moi, on me le dit. Donc, ça fait 3. Hein. Ah, tu vas te démarquer vis-à-vis des autres. Hein. Ça, c'est sûr. On n'a rien sans rien hein, au niveau des chômeurs. Bon. Voilà. Ensuite, pour ceux qui attendent une évolution, fermez votre bouche. Ah, tu parles avec personne ah ben pour l'évolution. Non. Ah ben si par exemple, alors, ah non, j'ai aucune nouvelle. Même si tu en as eu, tu t'en fous. T'as pas reçu un email ou un appel, personne n'est venu te parler, tu sais, pour les promotions. Même si oui, non. Franchement, non, aucune nouvelle, hein, non. Et que tu sois un mec ou une nana, ça paye. Fais ce que tu veux. Bon. C'est des Judas, les gens. Tu es à ton compte, ou tu prévois de le faire, micro-entrepreneur, que ça soit dans un local ou sur Internet. Oublie à aucune amitié. Non, ni avec un mec ou une nana dans le même domaine que toi ou qui a l'intention. Jamais. Tu sais pas comment monter ton dossier. Tu es perdu, l'URSSAF, micro-entreprise. Ah ben, il vaut mieux payer quelqu'un pour le faire que de demander à quelqu'un qui est dans le même domaine que toi. Ils vont te le mettre in the boob. Je te le dis. Une fois que tu es open, que tu as fait ta société, que ça soit dans un local ou virtuellement, tu ne parles plus. Tu ne parles plus à aucun homme et femme dans le même domaine que toi. Ah, c'est pas grave. Ah, ben, ils vont se vexer. Tant mieux. C'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est mieux ça de ce qui te réserve ensuite. Crois-moi. Hein, voilà. Donc, tu es seul, toujours seul. De toute façon, quand on meurt, on est seul. Hein, donc, ah ben, c'est pareil. Hein. Voilà. Hein, voilà. Si tu as un mec ou une nana, il y en a. On ne sait-on jamais, à ton mec ou à ta nana, parle-lui le moins possible de... Tu as un mec ou une nana, ça n'a ta relation sentimentale avec ton amour de ta vie n'a strictement rien à voir avec le boulot. Hein? Évite de lui parler de ton travail, que tu sois salarié ou micro-entrepreneur. Il y a de bonnes raisons. Crois-moi, crois-moi. Ah là là, croyez-moi, on me le dit. Parce que la vie professionnelle n'a strictement rien à voir avec ton mec ou ta nana. Eh ben, moins tu lui parleras les yeux dans les yeux, que tu vives avec ou pas, avec, marié ou pas, paxé ou pas, moins tu auras d'emmerde. Crois, ah là là, écoutez, parce que imaginons que ton mec ou ta nana ne soit pas fidèle. Et que sa maîtresse ou son amant est dans le même business que toi. Et qu'il en tombe dingue amoureux. Et que tout ce que tu lui dis, il va lui répéter à elle ou lui. Ah! On me le dit. Parce que bon, il faut dire la vérité. Hein. À qui on se confie le plus? À son mec, à sa nana, aux amis d'enfance, aux amis du travail quand on est salarié. Et en tant que micro, hein, vous êtes là, vous faites cul et chemise avec des Judas. Aucune amitié. Ah là là. Et vous verrez, ça change la vie. Hein. Voilà. Tu veux évoluer dans ta vie, tu fais ça. Voilà. Ça paye. Ça paye. C'est pas possible, les gens d'aujourd'hui.
Et puis, ils ont la langue trop longue, trop pendue. Ben, leur langue, normalement, nous, en tant qu'humains, elle n'est pas longue, notre langue, hein, vous voyez. Hein? Ah, ben, ils ont la langue plus longue et plus fourchue, même qu'un berger allemand. Hein. C'est pour vous dire. Ben, leur langue, je la compare à du serpentard. Ben, vous avez vu, les serpents, il y en a des longs. Ah ben, c'est comme ça, ces gens-là. Aucun être humain est ton ami. Sache-le. Aucun. Ça n'existe pas. On me le dit, je le transmets. Et puis, c'est pas ça. Vous savez, j'ai eu quand même quelques consultantes dans ma vie. Hein. Surtout des nanas. Hein. Bon. Ben, combien sont revenus me dire qu'elles se sont fait trahir par des copines. Oh, ben, continuez à avoir des... Ça, c'est ma copine. Ah, ça, c'est ma copine. Ah, ça, c'est mon copain. Alors, déjà, je le répéterai jamais assez, ce qu'on me dit. Professionnellement, c'est la guerre. Dans, ben, mixité. Mixité, vous connaissez la mixité? Parce que maintenant, dans pratiquement tous les métiers, il y a des mecs et des nanas. Eh bien, ce qui veut dire que dans le monde professionnel, que tu sois salarié, privé, public, aucun mec et aucune nana sont tes potes. Mais en tant que micro, c'est idem. Ah ah ah. Ah ben ça. Si tu es célibataire, hein, tu es une nana, tu es célibataire, tu es salarié, ben tous les mecs où tu travailles et toutes les nanas sont pas tes copines. Hein. Non. Surtout s'il y a, si on peut évoluer. Oublie. Bah, s'il n'y a aucune raison d'évoluer, ça passe. Ça, mais encore, hein, parce que si tu es célibataire et qu'après tu as un mec, c'est ton jamais. Hein. Ah, on me le dit. Ah, ben, vous savez, hein, des connards, il y en a partout. Hein, comme des connards. Donc, c'est un ou l'autre. Hein. Donc, bon, après, si tu as fait vœu de chasteté, moi, non, moi, jusqu'à ce que je crève, j'ai 18 ans, je me marierai jamais, non, jamais, voilà, c'est-à-dire, à moins vraiment que tu aies fait vœu de chasteté et que jusqu'à ce que tu partes au ciel, que tu peux pas évoluer, vous pouvez pas, voilà, où tu travailles, tu peux pas évoluer, mais que jusqu'à ce que tu meurs, tu n'auras jamais de mec, tu n'en veux pas. Là, tu peux avoir une amie, il n'y a aucun risque. Sinon, aïe, c'est ton jamais, on me dit. Aïe, aïe. Aïe, c'est valable pour des deux côtés. Hein. Autant pour des nanas que des mecs, hein, parce que ça arrivait. Ah là là. Mais si tu es en couple, oui, que tu as un mec ou une nana, je te déconseille d'être ami avec des nanas. Ah non, je te déconseille. Je te déconseille. Parce que des garces, il y en a sur Terre. Ah ben voilà. Bon, on va séduire ton chéri. Bon, et encore si elle reste avec, hein, parce que certaines, je vous dis pas. Hein. Mais ça va bien foutre la merde dans ta vie. Bon, après les mecs aussi, c'est des enfoirés, il faut dire la vérité. Hein. Mais bon, voilà. Hein. Il y a des croqueuses d'hommes, hein. Comme des croqueurs de nanas, si vous voyez ce que je veux. Ah, ben vous savez. Mais bon, il y en a qui disent que les mecs, c'est pas pareil. Eh ben pourquoi c'est pas pareil? C'est quoi la différence? Ah, les mecs, c'est des donjons. Et les nanas, c'est des PUTE. Ah, bah, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de différence, hein. Excusez-moi. Ben, là où il pense, hein.
Voilà, hein, il n'y a pas trop de différence entre des briseurs, des mecs qui, un passent de nana en nana et des nanas qui passent de mec en mec. Hein. Ah non, non, il n'y a aucune différence là où ils le disent, hein, clairement. Oh, ben, je vois pas pourquoi on excuse les mecs quand ils enchaînent et une, et deux, et quatre, et 10. Et qu'on n'excuse pas les femmes, et un, et deux. Il n'y a aucune différence. Hein. Non. Non. Parce que... Pourquoi? Parce que les femmes doivent rester à la maison. Parce que les femmes doivent juste... Et encore, parce qu'il y en a, tu peux même pas travailler. Ah là là. Ah ben selon où tu tombes, ben, tu peux même pas travailler et être indépendante. Hein. Non, non, non. Oh, quel beau monde. Ah ben il y a des femmes, elles n'ont pas droit à la parole. Hein. Elles vont se prendre 2 gifles. Hein. Baba ben, de leur mec, par exemple. Ah ben qui a une drôle de façon de voir... qui a une drôle de façon de voir à quoi sert une femme. Hein. Ah ben, selon les mecs, ah ben ça aussi je peux vous en parler de cela. Ah ben, cela, t'es une esclave asservie. Asservie. Ouais. Ah ben, tu peux rien faire. Hein. Tu peux pas travailler, tu peux pas sortir, tu peux pas parler, surtout à des mecs, mais des nanas non plus, parce que sait-on jamais. Hein? Alors, tu vas faire le ménage, tu vas leur faire à bouffer, tu vas aller faire les courses, mais attention quand même, hein? Attention. Hein? Et en général, selon les âges, ils veulent des enfants avec toi. Voilà. Hein? Selon les envies de chacun. Hein? Bon, putain, laisse tomber. Mais tu as le modèle de femme comme ça aussi. Ah ben, vous savez, hein, il y a le double. Hein. Ah ben, vous savez, il y a des nanas très gentilles, hein, qui s'amourachent de mecs comme ça aussi. Hein. Horrible. Hein? C'est pire que le sketch de Gad. C'est un peu comme le sketch de Gad Elmaleh, vous connaissez? Hein? Ah ben bon, après si tu as un toit petit, quoique, sait-on jamais, hein, si tu te perds du WC au salon, tu te prends 2 baffes. Hein, 2 baffes. De ce genre de mec ou de nana, parce que tu as les deux. Et quand c'est inversé et que c'est des nanas comme ça, les mecs se postent en victime. Souvent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas les frapper. Moi, je mets 2 gifles à ce genre de nana. Moi, si par exemple, je suis un homme, hein, bon, mais moi, je suis une femme. Mais les jeux de rôle, hein, si par exemple, je suis un homme et que je rencontre ce genre de femme, parce qu'il y a le double démoniaque, hein, qui commence à me dire, au travail, tu ne parles à aucune nana ni à aucun mec. Si je t'envoie aux courses, parce que les mecs ils deviennent esclaves. Si je t'envoie aux courses, tu ne parles à aucun mec et aucune. En fait, tu peux parler à personne. Ni à des hommes, ni des femmes. Ni au travail, ni en dehors de travail. Et peu importe où tu vas, sans ce genre de mec ou de nana ignoble. Moi. Et en plus, que ça soit ces pauvres mecs ou nanas, ouais, quand ils ont quelqu'un, ils vont leur mentir. Ils vont faire les choses derrière leur dos. Mais comme on dirait qu'ils ont des oreilles derrière la tête, ils finiront par savoir ce que tu ne leur dis pas et ce qu'ils ne veulent pas que tu fasses. Hein? Ils vont te frapper. Pour bien que tu comprennes qui commande à la baraque, dans la maison. Alors moi, je vous le dis. Il y a des mecs aussi qui le subissent. Ouais, mais en général, ils auront de le dire. Alors moi, par exemple, une nana me met la main dessus. Hein? Vas-y, je lui mets une gifle. Moi, une nana. Moi, je suis un mec. Parce qu'il y a des mecs aussi qui le disent. Moi, la nana, elle me met une gifle ou un coup de poing parce que ça existe. Hein? Moi, la nana, je lui prends la tête comme ça et je lui mets dans les chiottes. D'abord, je vais faire caca.
Et après, je prends la tête et je lui mets dans la tête des chiottes. Mais bien au fond, hein. Parce que ce genre de nana, c'est des cabinets. Hein. Et les mecs comme ça, qui traitent la femme de la sorte, c'est des cabinets remplis de merde. Hein. Parce qu'on n'a pas le droit de frapper ni ton mec ni ta nana. Parce qu'ils ne font pas ce que vous voulez et vos quatre volontés et comment vous voyez la vie. Alors vous, ben, par exemple, vous voyez la vie comme vous voulez, mais les autres aussi. Hein. C'est pas possible. Moi, je suis une femme. Hein. Je suis célibataire, libre de tout engagement, voilà. Comment vous dire? Je rencontre ce type de mec, là, comme ça, qui va commencer à me dire... Parce que moi, vous savez que hein, je suis dans la mixité, hein, dans les guidances. Il commence à me dire, tu veux pas faire des consultations qu'à des femmes? Je lui dis non. Non, non. Pourquoi? Non, parce que, bon, tu sais, je connais les mecs. Je vais lui dire, bah, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, développe, mon chéri, mon amour. Bah, les hommes vont te draguer, vont te brancher. Hein, à un moment donné, quand tu vas faire la guidance. Et je lui dis, c'est pas plutôt toi, ouais, qui est comme ça? T'es sûr que c'est pas toi, plutôt, qui drague toutes les nanas qui passent, plutôt? Et si jamais il ose me lever la main, je suis une femme, j'ai pas autant la même force qu'un mec, je le quitte le jour même. Et si par exemple, parce qu'il y en a, ils sont très forts, ils attendent très longtemps avant de montrer leur vrai visage de pervers narcissique, hein, je m'en vais. Je préfère dormir sous un pont. Est-ce que vous comprenez? Moi, ce genre de mec, il me mettrait... Je suis célib, mais aucun mec comme ça, pervers narcissique, devrait être brûlé, jaloux à un point que tu peux pas imaginer, hein? Bah, surtout des mecs. Mais en général, ils t'isolent de tout le monde. Ah, tout le monde. T'as un père, tu verras plus ton père. T'as une mère, tu verras plus ta mère. T'as des enfants, s'ils sont petits, ils vont les mater. Ils sont grands, ils arrivent à la majorité, ils vont s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Ils sont majeurs, 20, 25, 30, ils vont s'en débarrasser. Pour que la nana gentillette comme ça, ou le modèle de mec gentil, soit seul, hein, avec le mec. Ceux-là, il n'y a rien de pire que ces mecs ou ces nanas. Et il y en a qui disent, ah non, mais moi, je reste pas 2 jours avec ce genre de mec. Eh bien, il y en a, ils sont avec. Et autant à vous, ils disaient, non, mais moi, patati, patati, patata, patati, patata, patates, frites, couscous, salade de fruits, salade niçoise. Hein? Mais ils ont encore pire que vous, si ça se trouve. Et les mecs, comme ils ne veulent pas les frapper, ils sont en soumission. Je lui mets la tête dans le chiotte, moi, à ce genre de nana. Je suis un mec. Mais attention, tu as le double démoniaque. Hein? Ah, mais ceux-là, ils font jamais leur vie. Quand c'est les mêmes, jamais de la vie. Parce que le mec, comme ça, ne se mettra jamais en soumission devant madame la reine de France. Hein? Il la massacre. Et elle se mettra en soumission à lui. Parce que le modèle mec ne se mettra jamais en soumission face à ce genre de nana. Des perverses narcissiques en puissance. Donc, le modèle nana, comme ça, cherche des mecs qu'elles peuvent manipuler et mettre en soumission. Ils s'exécutent, on dirait leur femme de ménage. Ah, leur femme de ménage. Hein. Mais tu as la nana aussi comme ça. Horrible.
Donc, hein? Ah ben, sauf ta peau, hein. Il court, le furet du bois joli. Et ça commence tout doucement. Déjà, ils n'aiment pas que tu travailles. En général, ils n'aiment pas que tu bosses. Mais la vie, elle est de plus en plus chère, les amis. Hein. Mais en général, ils n'aiment pas que tu travailles. Pas trop. Mais ils sont très feignants. Hein. Ah là là, très souvent, c'est des branleurs et des branleuses. Mais comme il ne doit rien avoir entre lui et toi, ben, rien entre lui et toi, pour t'arracher au mec ou à la nana, dès qu'ils sentent atmosphère, il y a une drôle d'atmosphère, que quelqu'un va te dire quoi que ce soit sur ton mec ou ta nana, ah puis ils épient, ils écoutent derrière les portes, c'est leur grande spécialité. Ils peuvent te pirater tes téléphones, tes tablettes, tes ordinateurs. Ils peuvent se permettre des tas de choses. S'ils connaissent tes mots de passe. Mais s'ils ne les connaissent pas, ils vont essayer de rentrer dedans. S'ils sont très tenaces, hein, ces mecs et nanas. C'est des PN au gros level. Hein. Hein? Parce que même si c'est ton mec ou ta nana, tu n'as pas le droit, sans son consentement, de regarder ce qui se passe dans son téléphone. C'est interdit. Ah, mais si, vous pouvez demander à qui vous voulez. Quand on est en couple avec un mec, c'est interdit, ou une nana, hein, de rentrer dans son téléphone, ou sa tablette, tout ce que tu veux. C'est interdit. Ah, mais si. C'est le respect de l'autre. Hein? Ah ben, même si tu es marié. Marié, paxé. Ah non, tu n'as pas le droit. Ça ne... Non. Et encore moins pirater tout ce qui est l'électronique, les téléphones. C'est interdit. Même si c'est ton mec ou ta nana. Même marié. Non, c'est interdit. T'as pas le droit. Mais non, t'as pas le droit. Mais eux, ils le font. Pour voir ce que tu fais. Et ce que tu ne fais pas. C'est interdit. C'est très grave. Et s'ils trouvent quoi que ce soit concernant déjà un autre mec ou une autre nana, genre bisous bisous, que eux ou elles, ils ont envie de te prendre la tête et de te l'arracher. Ils sont malades, c'est une maladie. Ou si par exemple quelqu'un a capté leur problème, parce que c'est, mais ils sont malades, c'est un problème de santé. Ah, si. Ce qui ne va pas dans leur comportement vis-à-vis de toi, qui le subit, ce genre de mec ou de nana, ils vont commencer à mettre la merde, par exemple, avec ton père ou ta mère, avec tes enfants, peu importe l'âge, si, ou des amis, ce que tu veux, si, pour s'en débarrasser. Ah, ils sont très intelligents en plus. Hein. Ce qui fait des êtres très dangereux. Non seulement c'est des PM, mais en plus, ils sont très intelligents. Si vous savez. Par exemple, moi j'ai une fille. Bon, je suis célibataire. Donc, admettons, je rencontre un mec. Ma fille me dit, putain, ce mec il pue. Ce mec, il me plaît pas. Ok? Bon. Le mec, en général, tôt ou tard, il va... Cela. Ah là là. Ils vont s'infiltrer dans ton téléphone. Ah, ils vont se démerder. Du coup, hein, il va regarder si j'ai pas des communications téléphoniques ou SMS avec ma fille. Bon, moi, je suis très souvent avec ma fille. Donc, bon. Mais, il peut épier. Ben, c'est-à-dire que si, par exemple, moi, je sais pas, le mec où il va, il est au shot, que je ne sais rien.
Et je lui dis, ma fille, elle me dit, au Mans, quitte-le. Hein. Parce que c'est un PN, je le sens pas, il a de mauvaises énergies, patati patata. Ok, il va entendre. D'accord. Ah ben ils écoutent, hein, toujours. Très bien, ils écoutent. Ouais, bon. Ma fille, par exemple, admettons, allez, j'ai une connerie. Elle me dit, oh, moi, je vais mettre l'essence. Okay. Je vais me retrouver seule avec le mec, admettons, si je l'ai invité. Que je vive avec ou pas. Est-ce que vous comprenez? Bon. Là, eh ben, il va commencer sa scène de massacre vis-à-vis de ma fille, qui évidemment ne sera pas la sienne. Et il va commencer à me dire des choses sur ma fille pour que je me détourne de ma fille. Et il réfléchit ça. Croyez-moi, ils sont très dangereux. Donc si tu as, eh ben, attention. Hein, et ils y arrivent. Hein. Si d'une manière ou d'une autre, ils y arrivent et tu vas les croire. Et ils peuvent aller très loin. Ah là là. Bon, faites très attention. C'est horrible. Hein. Horrible, horrible, horrible. Moi, c'est pour vous que je le dis. Ils sont menteurs. Ils mentent. Tu as toujours l'impression qu'ils te disent la vérité, mais ils font que mentir. Ils peuvent détruire... ils peuvent détruire, par exemple, je sais pas, si tu as des enfants. Ce qui veut dire que tu es séparé de quelqu'un d'autre. Tu as des enfants, ben, tes enfants vont devenir les souffres-douleurs du mec ou de la nana qui n'est pas les siens. Et tes enfants ne feront rien de mal. Non. S'ils sont mineurs. Mais c'est pour que tes enfants n'aient plus envie de rester avec toi. Si tu es une maman, ben, tes enfants ne voudront plus rester avec toi. Non. Ils voudront par exemple aller vivre que avec le papa. C'est un enfer ces mecs et ces nanas. Mais si par exemple, il y a les inversions aussi. Parce qu'il y a des mecs qui n'ont... Ah ben oui, parce que les gardes, c'est les mamans. Mais comme tu as la nana aussi comme ça. Ah putain. Quand les mecs, par exemple, vont prendre leur gosse, si la nana, elle est là, bah, ils diront des trucs bah, à leur mec. Elle va dire, je sais pas moi, putain, je t'ai pas dit, mais c'est pas vrai. Donc mentir, c'est femme aussi. Parce que tu as le modèle femme et homme. Et il y a par exemple des mecs divorcés qui sont avec ce genre de nana malade. Du genre, pour qu'ils se fassent tout le temps engueuler. Tout le temps. C'est grave. C'est du genre, ah putain, je t'ai pas dit que je te raconte quelque chose sur ton fils ou ta fille. Ce que il ou elle a fait aujourd'hui. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Mais c'est jamais flatteur. Hein. Non, il faut que mentir. Si vous savez, ils sont très dangereux. Ah ben, c'est-à-dire que les mecs ou les nanas, par exemple, que vous fréquentez, présents ou même avec qui vous vivez, pour certains, sont très dangereux. Très dangereux pour qui? Ben, pour vous, pour vos enfants, mais si. Et ils détruisent tout autour d'eux. Ben, pour vous garder qu'à vous, et uniquement qu'à vous. Ils sont malades. Hein. C'est une réelle maladie. Et même si les enfants qui ne sont pas du mec ou de la nana disent non, c'est pas vrai. Non, papa, non, maman, c'est pas vrai ce que ta copine ou ton copain ou ton mari ou ta femme dit. Ah ben, dira, tu oses mentir devant moi. Donc c'est moi la menteuse. Et bien souvent, la plupart du temps, eh ben, le papa va croire la nana qui est PN. Et inversement. Parce que tu as les deux. C'est horrible. Et les enfants diront, mais je te jure, maman, c'est pas vrai. Ou je te jure, papa, c'est pas vrai. Avec leur nouveau copain ou leur nouvelle copine, leur femme. Horrible. Et au bout d'un moment, ben, les enfants, qui soient mineurs ou majeurs, ne veulent plus rester ou avec la maman
Ou quand les papas ont les vacances, ou même des bons, peut-être davantage. Et vos enfants ne mentent pas sur l'homme ou la femme avec qui vous êtes. Jamais. Désolé. Et vous, vous allez plus croire, par exemple, votre mec ou votre nana que vos propres enfants. Et ils sont très très forts. Hein. Ah putain, pour semer le trouble et la zizanie, pour que, en général, ils veulent plus. Ah ben, ils les veulent plus. Ils veulent plus vos enfants à la maison. Qu'ils soient mineurs ou majeurs. Non, ils ne les veulent plus. Ils veulent s'en débarrasser et être seuls avec vous. C'est horrible. Et les enfants se sentent très très seuls dans ce genre de conjoncture. Ouais, c'est horrible. C'est des monstres ces gens-là. Et attention, des mecs et des nanas comme ça, il y en a plus que l'on ne pense. Et même si il a un visage angélique, les mecs ont des visages angéliques, sous leur visage angélique se cachent des monstres. Hein. Et pour les femmes aussi, hein. Ne vous laissez pas... Mais ils y vont doucement mais sûrement. Et d'ailleurs, ils n'aiment pas trop quand vous avez des enfants. Non, c'est la merde. Qu'ils soient mineurs ou majeurs. Ah ben, ils préfèrent largement des mecs et des nanas qui n'ont pas d'enfants. Ah ben, au moins, ça fait déjà moins de travail et d'évacuation aussi, vous voyez. Mais bon. Après, s'il n'y a pas d'enfants, si tu as père et mère, eh ben, ils se débrouilleront hein, pour créer des conflits avec ton père et ta mère. Pour que, que tu ne les voyes plus. C'est un enfer, ces gens. Moi, je les détecte de suite. Ah, très rapidement. Parce qu'on me le dira. Si, on me le dira. Là aussi, mes guides et tout me le diront. Ouais. Donc, je vous le dis. Et ils veulent se débarrasser de tout ce qui les gêne autour d'eux. Donc, en premier lieu, si tu as des enfants, ils vont vouloir s'en débarrasser. D'une manière ou d'une autre. Ils n'aiment pas les enfants déjà. Non, ils détestent les gosses. C'est les PN détestent. Ils n'aiment pas les enfants, mais c'est pas vrai. Non, ils n'aiment pas les enfants. Jamais, ils n'aiment jamais les enfants. En plus, les enfants détectent. Les enfants le sentent. Si. Parce que vos propres enfants vont sentir le PN. Croyez-moi. Ah, si. Et qu'ils aient 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vos enfants le sentiront. Toujours. C'est un peu comme les animaux. Ils aiment pas les... Souvent, ils n'aiment pas les animaux aussi. Non, pas trop. Souvent, ils n'aiment pas les animaux. Parce que les enfants, écoutez, qu'ils soient mineurs ou adultes, ils sentent. Ah, si. Mais vous, vous allez... il y en a, ça dépend. Il y en a, ils vont le... Moi, je vais le sentir. Pourquoi? Parce qu'on va me le dire. Qui mes guides? Donc, je préfère vous le dire. Et ils sont très dangereux, ces gens-là, pour vous, pour vos familles. Ils détruisent tout autour d'eux pour eux-mêmes. C'est tout. Mais si, ils sont très égoïstes et très personnels. Et ils veulent... toi et lui. C'est tout. Mais après... C'est pas fini, hein, parce que tu deviens les esclaves de ces mecs et ces nanas. Ah là là, mon Dieu. Moi, franchement, je pourrais pas. Moi, c'est horrible. Je vous le dis. Hein. Bon, après, attention. Parce que là, il y en a, vous devez les connaître. Si vous devez être avec des PM, il y en a. Moi, je vois des mecs et des nanas qui sont, ils vivent en couple avec un homme ou une femme PM. S'ils vivent ensemble sous le même toit et leur mec ou leur nana est un PM. Bon, il y en a, ils sont plus avec, mais d'autres, à l'heure d'aujourd'hui, sont en couple avec des PN encore. Mon Dieu, je les plains. Il faut les quitter. Faut pas rester avec eux. Jamais de la vie. Et
ceux qui les subissent, les PN, comme ça, ils pensent que ils vont arriver à les changer. Tu ne changes jamais les PN. Non, jamais de la vie. On ne change pas les PN. Non, non, non. Un PN restera toujours un PN. C'est un peu comme un paquet de BN, ça restera toujours un paquet de BN. Ça ne reviendra pas un paquet de Prince. D'un paquet de BN, tu ne peux pas le transformer en un paquet de Prince chocolat. Donc, un PN restera un PN, c'est tout. Ah, ben il faut les quitter. Et ne jamais se remettre avec eux. Non, peu importe ce qu'ils te diront. Jamais. Les PN ne changent jamais. Non. Croyez-le. Mon Dieu. Et parfois, ils s'excusent. Mais ils n'en passent pas un mot. Jamais. Et quand ils s'excusent, c'est qu'ils veulent que tu leur pardonnes et que tu leur donnes une millième chance. Le PN n'a aucune conscience. Le PN n'a aucun remords. Le PN n'a aucune empathie pour personne. Mais vous rigolez, pour personne. Et un PN, c'est un PN. Je répète. C'est comme, je répète encore une fois, un paquet de BN ne peut pas devenir un paquet de Prince Lu. Hein. Ben, les PN, c'est pareil. Ils ne peuvent pas devenir des personnes équilibrées. Non, non. Ils ne seront jamais équilibrés et vous en ferez toujours les frais. Hein? Et ça peut aller, c'est de pire en pire. Hein. Je préfère vous le dire. Ah, ben, jusqu'à ce qu'ils trouvent de nouvelles proies. Mieux que vous. Si, hein, et puis ne pensez surtout pas que c'est vous qui vous débarrassez d'un paquet de PN. Les PN, c'est eux qui vous quittent. Hein. C'est jamais vous. Hein. Non, 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 jamais. Quand ils ont trouvé une nouvelle proie, ils vont vous donner une impression de vous laisser le choix. Soit il y en a une impression de vous laisser le choix de rester avec eux ou de les quitter. Sinon, ils vous quittent sous le champ. C'est jamais vous, c'est jamais vous qui quittez des PN. Alors ça, ben c'est vous peut-être qui le pensez. Mais c'est pas vous qui quittez un PN. C'est quand eux, ils ont fini de jouer avec vous. Et qu'ils ont trouvé un nouveau souffre-douleur. Alors là, parce que j'ai déjà entendu, ah moi je suis arrivé à quitter un PN. Non, c'est faux. Faux, faux, faux. Le PN, on me dit là-haut, ah si, c'est soit il te quitte du jour au lendemain, sans aucun retour, sans aucune émotion, sans aucune... Ah, ils s'en foutent. Ou c'est eux, et quand c'est vous, c'est parce qu'ils vous lâchent. C'est tout. Parce qu'ils ont trouvé beaucoup mieux que vous. C'est tout. Le PN est comme ça. Ou alors, c'est que, parce que tôt ou tard, on se réveille, mais en général, c'est trop tard. Soit vous vous réveillez et vous prenez la fuite. Ouais, ça arrive. Mais attention, c'est parce qu'ils veulent te lâcher. Sinon, ils te poursuivent comme Freddy Krueger. Hein, jusqu'à vous retrouver. Ah là 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 là. Tout PN. Qui, par exemple, il n'est pas là. Tu fais tes bagages, putain, tu t'en vas en Amérique, admettons. C'est parce qu'il ne te veut plus. Sinon, il va te chercher dans tout. Ah, en France, à l'étranger. Ah, si. Jusqu'à ce qu'il te retrouve. Ah là là.
Bon, soyez très prudents. Je vous fais de gros bisous. On refera une vidéo par rapport à ça parce que les guides ont beaucoup de choses à dire. Bye bye.